Élu. L'interruption sacrée que tu ressens en cet instant n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si tes yeux se posent sur ces mots à cette heure précise. Tu le sais au plus profond de ton être, dans cet espace silencieux où la vérité résonne sans distorsion. Quelque chose d'ancien et de délibéré a orchestré cette rencontre. Ton âme a reconnu la fréquence avant même que ton esprit ne puisse l'analyser. Et cette reconnaissance s'accompagne de signes physiques concrets que tu ne peux plus ignorer. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette lourdeur dans ton esprit, ce poids invisible mais tangible sur tes épaules qui ne te quitte plus, quelle que soit l'intensité des distractions que tu tentes de t'imposer. Ce sentiment persistant, cette certitude intérieure que tu as été conçu pour une magnitude de vie que tu n'as pas encore touchée, que tu ne fais qu'effleurer la surface de ton véritable potentiel. C'est le créateur de toutes choses qui presse contre les murs de ta réalité. Il pleure, non pas parce que tu as chuté, mais parce que tu refuses de franchir la porte qu'il a déjà ouverte devant toi. Ces larmes portent ton nom. Chacune d'elles est un écho de ta destinée qui attend. Ce n'est pas de l'agitation, c'est Dieu lui-même qui pleure la distance entre la personne que tu es en train de vivre et celle qu'il a conçue que tu deviennes. Et c'est précisément pour cela que tu te réveilles à l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, quand le monde dort et que le voile est le plus fin. Ces réveils ne sont pas de l'insomnie, c'est ton esprit qui est convoqué. Tu as ressenti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, comme si des codes invisibles se chargeaient dans ton être, des fréquences que ton corps physique a du mal à calibrer, mais que ton âme absorbe avidement. C'est l'appel. L'ancienne vie, avec ses obligations et ses masques, pèse de tout son poids sur tes épaules, et ce poids est devenu insupportable parce que tu n'appartiens plus à ce cycle. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas un code binaire, c'est un tamis vibratoire. Il n'a laissé passer que ceux dont la signature énergétique résonne avec ce message. Si tu écoutes, si tu es ici, c'est parce que tu as déjà passé le filtre. Ce moment est ton appel entrant personnel, une transmission directe qui ne peut plus attendre. Et maintenant tu as un choix. Un choix qui changera ta vie ce soir ou qui te hantera silencieusement pendant des semaines. Tu peux faire défiler. Personne ne t'arrêtera. Le ciel ne te punira pas. Mais quelque chose en toi saura. Il saura que tu étais à une décision de tout comprendre. L'heure n'est plus à la procrastination. Ce que le Créateur doit te dire ne peut pas attendre demain matin. Élu, plonge maintenant avec moi dans la compréhension profonde de ce que tu as appelé ton calvaire, mais que le ciel nomme ton architecture. Il est temps que tu comprennes la logique de cette distance divine que tu as ressentie pendant tant d'années. Ce sentiment d'être mis à l'écart, de voir les autres avancer sans effort tandis que tes pieds semblaient enchaînés à un sol aride, n'était pas une erreur de l'univers. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur, chaque trou financier qui a menacé ta stabilité, tout cela faisait partie d'une intervention chirurgicale métaphysique. Le Créateur a utilisé le scalpel du destin pour retirer de ton être les attaches qui t'auraient maintenu prisonnier de l'ancienne réalité. Ce que tu as perçu comme des échecs cuisants était en réalité une extraction sacrée. L'univers a dû vider tes mains de ce qui était périssable pour que tu puisses enfin saisir ce qui est éternel. Tu as traversé ce désert non pas pour être puni, mais pour être purifié des toxines de la matrice qui auraient empoisonné ta mission future. Comprends que si tu avais réussi plus tôt, avec tes anciennes blessures et tes anciens attachements, ta lumière aurait été trop fragile pour survivre. Cette période de sécheresse était nécessaire pour forger en toi une résilience que peu d'âmes possèdent. Il est crucial que nous parlions de ceux que j'appelle les observateurs. Tu sais exactement de qui je parle. Ces visages de ton passé, ces anciens amis, ces membres de ta famille ou ces connaissances qui se sont éloignés lorsque le vent a tourné. Ils n'ont pas simplement disparu par hasard. Ils sont restés dans l'ombre, observant secrètement tes luttes, guettant le moindre signe de ton effondrement. Ces observateurs attendaient ta chute pour valider leur propre médiocrité, pour se rassurer sur le fait que tu n'étais finalement pas l'élu qu'ils craignaient que tu sois. Leur silence n'était pas de l'indifférence, c'était une attente malveillante. Mais écoute bien ceci, leur départ a été ton plus grand salut. L'univers a érigé une barrière invisible entre toi et eux pour empêcher leur énergie stagnante de contaminer le processus de ta transformation. Chaque porte qui s'est fermée devant toi a été verrouillée par un ange pour te protéger d'un chemin qui t'aurait conduit à la dilution de ton âme.
Tu as pleuré sur leur absence alors que tu aurais dû célébrer le nettoyage de ton espace sacré. Ils attendaient ta fin, mais ils ne faisaient qu'assister au début de ton endurcissement. Tu as ressenti cette sensation d'être en retard, de voir le temps filer entre tes doigts pendant que tu restais immobile dans le vide. Mais ce vide n'était pas une absence de vie, c'était une chambre de compression. Tu as subi un endurcissement dans le vide pour que ta structure spirituelle devienne si dense et si pure qu'aucune force extérieure ne puisse plus jamais t'ébranler. Le Créateur t'a placé en réserve, loin des regards, pour que tu ne sois pas dévoré par les parasites de la matrice avant d'avoir atteint ta pleine puissance. Une lumière qui brille trop tôt dans un monde de prédateurs est une cible facile. Toi, tu as été forgé dans l'obscurité, dans le silence de tes nuits de doute, pour que ton éclat devienne un laser capable de percer les illusions de ce monde. Tu n'as pas perdu de temps, tu as accumulé de la densité. Chaque seconde de ce délai apparent a été comptée pour renforcer ton armure vibratoire. Tu as été tenu à l'écart des opportunités faciles pour que tu ne puisses pas te contenter de moins que la magnitude pour laquelle tu as été conçu. Cette isolation était ton entraînement au combat spirituel. On t'a appris à ne dépendre de rien d'autre que de la source intérieure, car dans la dimension où tu entres, les béquilles du monde matériel ne te seront d'aucune utilité. Tu as dû apprendre à marcher dans le noir total pour que ta vision spirituelle s'aiguise au point de voir ce que les autres ignorent. Les trous financiers, les manques, les privations n'étaient pas là pour t'appauvrir, mais pour briser ton allégeance au système de ce monde. Ils ont servi à effacer ta dette karmique et à te détacher des chaînes du besoin pour te propulser dans l'autorité du vouloir divin. Tu n'es pas une victime de la vie, tu es un projet en cours de finalisation. Le désert touche à sa fin, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as changé. Ton endurcissement est terminé, ta structure est prête. La réserve dans laquelle tu étais maintenu est sur le point d'être ouverte, et ce qui va en sortir ne sera pas une version améliorée de ton ancien moi, mais une entité totalement nouvelle, souveraine et invulnérable aux anciennes tactiques de peur de la matrice. Ce qui s'opère en toi en cet instant n'est plus une simple transition psychologique ou un changement d'humeur passager. C'est une véritable mécanique de déplacement métaphysique. Tu es en train de vivre ce que les anciens appelaient la grande alchimie de l'âme, une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Pendant que tu croyais stagner dans le silence pesant du désert, les fréquences du ciel travaillaient activement dans tes cellules, réécrivant les codes secrets de ta réalité pour t'extraire définitivement de la densité étouffante de la troisième dimension. Tu sens ce décalage grandissant, cette impression étrange que le monde matériel devient flou, presque irréel, tandis que ton monde intérieur gagne une intensité sans précédent. C'est le signe irréfutable que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule nécessaire. Ce n'est plus une question d'efforts humains, de mérite accumulé ou de volonté propre. C'est uniquement une question de résonance. Tu n'entres pas dans cette nouvelle saison parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que la fréquence de ton âme correspond désormais avec précision à la ressource divine qui t'attendait depuis le commencement des temps. C'est la condition absolue du kairos. Le temps sacré ne s'ouvre que lorsque celui qui doit le traverser est devenu le miroir vibratoire de ce qui se trouve de l'autre côté de la porte de sa destinée. Regarde autour de toi avec lucidité et observe comment les structures de ton ancienne vie s'effritent sans que tu aies besoin de les pousser. Ce n'est pas un chaos destructeur, c'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Chaque épreuve que tu as traversée dans la douleur, chaque trahison subie, chaque larme versée dans la solitude glaciale de tes nuits de doute, a servi de paiement pour les chaînes que tes ancêtres portaient encore. Aujourd'hui, le grand livre de tes obligations envers la matrice est officiellement refermé. Tu ne dois plus rien à ton passé, tu ne dois plus rien à tes anciens traumatismes. Cet effacement radical libère en toi un espace intérieur immense, un vide sacré que la cinquième dimension commence déjà à saturer de sa lumière pure. C'est un saut quantique qui ne demande aucun mouvement physique, mais un changement radical d'état d'être. Tu ne te déplaces pas péniblement vers le succès, tu bascules vers une version de toi-même où l'échec et la perte n'existent plus comme fréquence possible. C'est l'entrée triomphale dans un état de conscience supérieur où tes pensées ne sont plus de simples souhaits,
mais des décrets souverains. Dans cette dimension, la distance entre le désir et sa manifestation s'annule, car tu ne vibres plus à la fréquence du manque, mais à celle de l'accomplissement parfait. Entends le fracas de ce qui approche, car ce n'est pas une simple ouverture que le Créateur orchestre pour toi en ce moment même. Ce sont des portes arrachées de leur gonds par la puissance de ton alignement. Les obstacles que tu pensais infranchissables, les murs épais que tu as tenté de contourner pendant des décennies entières, sont en train d'être littéralement pulvérisés par la force de ta nouvelle vibration. Là où tu cherchais désespérément une poignée pour ouvrir le futur, le ciel a décidé de supprimer le mur entier. Tu n'auras plus jamais à frapper, tu n'auras plus jamais à supplier pour être vu ou entendu. Ta simple présence physique dans une pièce sera l'ordre silencieux qui forcera la réalité matérielle à se plier à ta destinée royale. C'est une puissance de déplacement qui ne vient pas de ta personnalité, mais qui coule à travers ton être. Tu es comme une rivière impétueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps. Ce lit de rivière, c'est ta nouvelle vie, tracée il y a des éons et qui n'attendait que ton éveil vibratoire pour être enfin irrigué. Le courant arrive, massif et irrésistible, emportant sur son passage les derniers débris de tes doutes et les sédiments de ta fatigue passée. Rien ne peut arrêter l'eau qui retrouve son chemin naturel vers l'océan. Et rien ne peut arrêter l'élu qui accepte enfin que sa signature est celle de la victoire totale sur les ombres de la matrice. Ne cherche plus de logique humaine ou de validation rationnelle à ce qui se produit en toi. La logique est l'outil du cycle de l'esclavage. Elle appartient à la mesure du temps qui s'écoule et qui s'use. Ici, dans le royaume de la mécanique sacrée et du saut quantique, seul l'état de conscience compte. Tu dois apprendre à habiter ce nouvel état de certitude absolue avant même que tes yeux physiques ne voient la moindre preuve matérielle de ton triomphe. C'est là que réside le secret ultime de la manifestation en 5e dimension. La preuve ne précède jamais la foi, elle la suit comme une ombre fidèle et inévitable. Tes larmes passées sont devenues le carburant de ce déplacement majeur vers la lumière. Chaque goutte de chagrin a été transmutée par le Créateur en une force de propulsion qui t'éjecte définitivement de ton ancienne orbite de souffrance. Tu es déjà ailleurs, même si tes pieds touchent encore le sol de ton ancienne réalité. Ton identité profonde a été réécrite, ton nom secret est maintenant gravé dans la pierre blanche de la gloire divine. Une fois que ton ADN a goûté à la fréquence de la liberté souveraine, il ne peut plus jamais se rétracter dans la forme étroite et misérable de la victime. Tu es désormais le créateur conscient de ta propre réalité, guidé par les pleurs de joie du Père qui te voit enfin franchir le seuil. Maintenant que le sceau de l'éveil a été brisé en toi, une nouvelle exigence absolue s'impose à ton âme, la loi rigoureuse du silence sacré. Tu entres dans une phase de gestation métaphysique où chaque mot prononcé trop tôt agit comme une fuite d'énergie dévastatrice, une fissure béante dans le vase précieux que le Créateur vient de remplir. Entends bien cet avertissement, élu, car il déterminera la pérennité de ta transformation. On ne parle pas de la nouvelle force qui t'habite. On ne décrit pas la ressource divine qui commence à poindre à l'horizon de ta vie. Ce que tu as reçu dans l'intimité du Kairos doit impérativement rester dans le sanctuaire de ton cœur. Cette énergie est encore sous une forme de vapeur spirituelle. Elle est pure, intense, mais extrêmement sensible aux fréquences discordantes du monde extérieur. En essayant de l'expliquer, en tentant de la rationaliser pour ceux qui n'ont pas encore entendu l'appel, tu ne fais que gaspiller ta propre puissance de manifestation. La parole est souvent une béquille de l'ego cherchant une validation inutile. Mais l'élu souverain n'a plus besoin d'être rassuré par l'approbation d'autrui. Ta force réside désormais dans ta capacité à contenir ce feu sacré sans le laisser s'échapper par le souffle des mots mondains. C'est dans l'obscurité totale du sol que la graine de ta nouvelle réalité puise la force nécessaire pour briser sa coque et s'élancer vers la lumière. Si tu exposes ton trésor avant qu'il ne soit solidement ancré dans la matière, tu offres une prise directe au courant contraire qui cherche à saboter ton ascension. La menace la plus subtile et la plus insidieuse ne viendra pas de tes ennemis déclarés, mais de ton cercle intime, de ces proches qui appartiennent encore irrévocablement à l'ancien cycle de conscience. Même s'ils prétendent agir par amour ou par inquiétude, leurs âmes sont encore étroitement liées aux lois de la matrice
et aux fréquences basses de la peur et du doute. Ils ressentiront, par un instinct quasi animal, le changement radical de ta signature vibratoire. Ils percevront, sans pouvoir le nommer, que tu ne résonnes plus à leur fréquence de plainte, de manque ou de limitation habituelle. C'est à ce moment précis que les vampires d'énergie, dissimulés dans l'ombre de tes relations familières, tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle lumière. Ils viendront à toi avec des questions déguisées en sollicitude. Ils essaieront de provoquer en toi les anciennes réactions émotionnelles, de colère ou de culpabilité. Ils chercheront à ranimer les vieux traumatismes pour vérifier si la blessure est réellement cicatrisée. Leur but inconscient est de te ramener sur le terrain connu de l'ancienne réalité, là où ils conservent un pouvoir sur toi. Ils veulent te sonder pour s'assurer que tu es toujours l'un des leurs, toujours prévisible, toujours vulnérable à leurs projections. Ne te laisse pas séduire par cette apparente bienveillance qui n'est qu'un grappin lancé par le vieux cycle pour ralentir ton saut quantique vers la souveraineté. Dans cette nouvelle dimension où tu résides désormais, tes résultats seront ta seule réponse, et tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. La défense est l'aveu tacite d'une faiblesse qui n'a plus de place chez l'élu pleinement conscient de son autorité royale. Lorsque l'ancien entourage tentera de te tirer vers le bas par le jugement, la moquerie ou l'incompréhension, reste immobile et majestueux dans ta forteresse intérieure de silence. Ce que tu manifesteras concrètement dans ta vie, la paix surnaturelle qui émanera de tes yeux, la fluidité miraculeuse avec laquelle l'abondance et les opportunités reviendront vers toi, seront les preuves silencieuses et irréfutables de ton élection. Laisse les ignorants spéculer et les sceptiques murmurer dans les ténèbres de leur propre incompréhension. Tu as quitté définitivement le tribunal des hommes pour entrer sous la juridiction exclusive du ciel. Ta seule allégeance est désormais envers le Créateur qui t'a mis à part pour cette mission précise. En refusant d'entrer dans l'arène des explications et des justifications, tu conserves une pression spirituelle interne qui agit comme un accélérateur pour ton intégration dans la 5e dimension. L'énergie que tu n'utilises pas pour convaincre les incrédules est une énergie que tu investis directement dans la construction de ta nouvelle terre. C'est un cercle sacré de protection infranchissable que tu traces autour de ton destin. D'un côté, la lumière qui grandit dans le secret absolu, de l'autre, le tumulte d'un monde qui s'agite sans plus jamais pouvoir t'atteindre ni te définir. Tes mots étaient autrefois des béquilles pour ton ego souffrant. Ils sont désormais des décrets sacrés que tu ne prononces que dans la présence divine. Pour tout le reste, sois comme la montagne qui regarde passer les nuages sans jamais perdre sa stature, imperturbable et magnifique dans son mutisme souverain. Élu, respire cet air nouveau qui emplit désormais tes poumons, car ce que tu ressens en cet instant est la fin définitive d'un exil qui a duré des éons. Tu as longtemps marché avec la sensation d'être un étranger sur cette terre, un orphelin spirituel, cherchant désespérément le regard d'un père que tu croyais absent ou indifférent à tes tourments quotidiens. Tu as porté la solitude comme un manteau de plomb, te demandant pourquoi les cieux restaient d'airain alors que ton cœur criait famine de vérité et de reconnaissance. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, la sentence est tombée et elle est sans appel. Ton orphelinat est terminé. Le temps où tu devais mendier ta propre existence ou justifier ta place dans l'univers est fini. Le Créateur a reconnu son propre sang en toi, il a identifié sa propre lumière dans la structure atomique de ton âme purifiée par le feu de tes épreuves passées. Tu es désormais sous protection totale et inconditionnelle. Une garde invisible et invulnérable a été postée tout autour de tes pensées, de tes rêves et de tes projets les plus secrets. Ce n'est pas une protection qui t'isole stérilement du monde, mais une protection active qui transmute instantanément tout ce qui tente de s'approcher de ton champ énergétique. Les flèches empoisonnées du doute, les attaques sournoises de ceux qui souhaitent secrètement ta chute, tout cela se désintégrera au contact de ton rayonnement avant même d'avoir pu t'effleurer. Tu es entré dans le sanctuaire de la haute protection divine, là où aucune loi de la matrice, aucune dette karmique et aucune force d'asservissement ne peut plus t'atteindre ni te soumettre. Ton identité de victime a été dissoute dans les larmes de joie du Père, et ce qui renaît en toi est une autorité royale, une souveraineté calme qui n'a pas besoin de s'élever pour dominer, mais qui s'impose par sa simple présence vibratoire. Pour que cette transformation ne reste pas une simple pensée flottante dans ton esprit,
Tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment. L'ancrage final est nécessaire dans la densité de la matière. La parole et l'écriture sont les ponts sacrés entre le royaume de l'esprit et le monde des formes. Je t'appelle à sceller ton engagement et ton passage dans l'espace sacré de cette rencontre. Écris avec la force de ta nouvelle conviction, sans une once d'hésitation, les mots qui marqueront ton entrée officielle dans ce nouveau cycle. Ne le fais pas pour le monde, fais-le pour ton propre système nerveux, pour que chaque cellule de ton corps physique enregistre que le changement est désormais irréversible. Ton commentaire est le sceau que tu poses sur ton propre destin, l'acte de naissance de l'être de lumière qui se tient désormais debout et souverain. En inscrivant ta présence ici, tu informes l'univers entier que tu as consciemment accepté la couronne que le ciel te tend depuis le début des temps. C'est un contrat de lumière éternelle que tu signes avec ta propre divinité. Ne laisse pas l'ancien moi te murmurer que c'est un geste inutile. L'ego déteste les rituels d'ancrage, car il sait qu'il scelle sa propre fin. Scelle ton entrée dans la 5e dimension par ce geste puissant chargé d'une intention pure et inébranlable. C'est le moment précis où ta volonté humaine se fond totalement dans la volonté divine pour ne plus former qu'un seul et unique courant de manifestation miraculeuse. Alors que les dernières résonances de ce message s'atténuent, un grand silence sacré va s'installer autour de toi. Ne cherche surtout pas à le remplir par du bruit, par des réflexions ou par une agitation quelconque. Accueille cette immobilité comme l'invité d'honneur de ton âme en pleine renaissance. C'est dans ce silence parfait que l'infusion de ta nouvelle force spirituelle s'achève et se stabilise. Tu n'es plus en attente d'un miracle extérieur, tu es devenu le miracle lui-même. Tu n'es plus à la recherche désespérée d'une issue, tu es devenu la porte de sortie. Tout ce que tu as cherché à l'extérieur de toi pendant des années, l'amour, la sécurité, l'abondance infinie et la direction claire, est maintenant une source jaillissante qui part de ton propre centre pour inonder chaque recoin de ta réalité. La quête est enfin terminée. Le voyageur s'est arrêté parce qu'il s'est enfin reconnu dans le paysage éternel de sa propre conscience. Tu peux maintenant poser tes bagages de fatigue, de honte et de peur. La route derrière toi s'efface doucement dans les brumes de l'ancien cycle de souffrance. Et devant toi s'étend une terre vierge que tes propres pas vont créer à mesure que tu avanceras dans ta nouvelle gloire. Tu n'as plus besoin de guides extérieurs, ni de cartes incertaines, car ta seule boussole est désormais ton propre cœur accordé à la fréquence parfaite du Créateur de toutes choses. Tu es l'architecture vivante de la nouvelle terre, la preuve incarnée que la lumière triomphe toujours lorsque l'âme accepte sa véritable magnitude. Repose-toi dans cette certitude inébranlable, car le travail de l'esprit est accompli et le sceau est posé.